C'est pour moi une joie d'être avec vous ce soir, dans cette ville que j'ai pu visiter, pas entièrement, mais en partie. Et quand le frère Calzada m'a demandé quelle était la région que je voulais visiter de la France pour faire ma première tournée, entre guillemets missionnaire, tout à l'heure je ferai un petit rectificatif sur l'expression, j'ai demandé le nord. Vous voyez? Pourtant avec l'accent que j'ai, j'aurais pu demander le sud. Mais non, j'ai demandé le nord. Et je me réjouis de découvrir des communautés que je ne connaissais pas. Cela fait 18 ans que je connais le Seigneur. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Je me suis converti dans une assemblée d'une vingtaine de personnes et dans une petite ville des Alpes de Haute-Provence, un dimanche après-midi dans une réunion d'évangélisation. Un don spirituel en hébreu a été donné par une personne qui ne connaissait rien de l'hébreu. Elle citait Genèse chapitre 12. Et une personne au premier rang traduisait littéralement ce qui avait été donné. Et je sentais que ça me concernait. Et à la fin de la réunion, je suis allé trouver les personnes pour leur demander si elles connaissaient l'hébreu. Elles m'ont dit non, pas un mot. Et les voix du Seigneur sont impénétrables. Dieu est tout-puissant. Et nous voulons vraiment laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Amen. C'est lui qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il y a environ 4-5 ans de cela, j'ai voyagé en Israël et un pasteur a prié pour nous dans une réunion de maison. Et il a prophétisé notre montée en Israël. Pourquoi je voulais faire un petit rectificatif? Parce que je suis pasteur des Assemblées de Dieu et je le revendique haut et fort là où je suis. Mais je ne peux pas dire que je sois arrivé en Israël en tant que missionnaire. Je m'explique. En fait, un juif peut demander son droit au retour. Puisqu'en 1950 et en 1952 ont été votées des lois pour que quiconque avait simplement un grand-père ou une grand-mère d'origine juive pouvait faire ce que l'on appelle son aliyah. Son aliyah, ça vient du verbe la'alot en hébreu, ça montait en Israël. Et pouvait devenir citoyen de l'État d'Israël à part entière. Alors moi je suis juif de père et de mère, et en fait j'ai fait ce que l'on appelle une aliyah, je suis devenu citoyen israélien, donc j'ai la double nationalité, j'ai gardé la nationalité française bien sûr, et j'ai aussi la nationalité israélienne ainsi que ma femme et mes 4 enfants. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet que des portes soient ouvertes dans le pays. Et en tant que citoyen israélien, on a beaucoup plus de facilité d'évoluer dans le pays. Si on est catalogué comme un missionnaire, toutes les portes se ferment. Toutes les portes se ferment. Mais si on est citoyen du pays, au contraire, les portes peuvent s'ouvrir. Alors on fait bien sûr attention à tous les termes que nous employons. Et je suis pasteur des Assemblées de Dieu, envoyé par les Assemblées de Dieu, soutenu par les Assemblées de Dieu. Je remercie le Seigneur. Et en même temps, je fais partie aussi du corps messianique en Israël, du corps pastoral messianique. Nous avons des conventions régulières où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu, de la prière, de la louange et de l'adoration. Et nous recensons aujourd'hui environ 6300 croyants en Jésus. 6300 croyants en Jésus, plusieurs communautés, pour un pays de 6 millions d'habitants. Nous avons plus de 6000 chrétiens, c'est un terme aussi que nous n'employons pas. Et nous appelons des croyants en Jésus, en Yeshua. Parce qu'on ne dit pas Jésus non plus, on dit Yeshua, vous voyez? Donc chrétien, pourquoi on n'emploie pas le terme de chrétien? Parce que c'est un terme qui agresse. Pourquoi ce terme agresse-t-il? À cause de la religion officielle qui n'a pas toujours été à la hauteur quant à sa responsabilité vis-à-vis des Juifs. Et quand on dit chrétien, un Juif pense de suite aux croisades, à l'Inquisition, au Troisième Reich, etc. Et ça ferme la discussion. Par contre, quand on dit qu'on est des croyants en Jésus, ça permet de continuer la discussion. Le terme d'église aussi est un terme péjoratif, et nous on s'appelle les assemblées de Dieu, alléluia, et c'est ce que nous employons comme terme. Nous employons le terme de Keila en hébreu, qui veut dire église, qui veut dire assemblée, et c'est plus facile d'employer des termes qui vont nous permettre de poursuivre une discussion et d'engager un témoignage avec les gens de ce peuple. En tout cas, c'est ainsi que nous avons pu commencer à travailler en Israël. Nous avons fait donc une aliyah. On va voir quelles sont les sortes d'aliyah et par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que je vous dirai sera confirmé par des versets d'écriture. On va traiter le sujet sous une forme de conférence avec beaucoup de versets de la parole de Dieu. Et puis, concernant notre témoignage aussi, notre installation en Israël, quand on a fait notre immigration et que nous sommes arrivés là-bas,
nous avons été dénoncés par des religieux de ma famille qui habitaient la France et qui ont essayé de court-circuiter le plan de Dieu, mais ils n'y ont pas réussi parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui est tout puissant et nous voulons vraiment à lui seul donner toute la gloire. Alors je vais récupérer ma Bible Et sans plus tarder, nous allons ouvrir l'Écriture dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 60. Et le verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séva. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nevaïot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Amen. Le prophète Jérémie, chapitre 16. Jérémie, le chapitre 16. Verset 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, est-ce que vous croyez à la parole prophétique? Amen. Est-ce que vous croyez que l'Écriture parle, que Dieu nous a laissé des prophéties, qu'elles se sont accomplies, et que d'autres ne se sont pas encore accomplies, mais sont en passe de s'accomplir? Est-ce que vous y croyez? On reconnaît la prophétie quand elle nous intéresse, quelque part, souvent. C'est comme ça que ça se passe. Quand la prophétie est bonne, on la prend. Quand elle est moins bonne, on est un peu réfractaire, on a un peu de recul. Mais en tout cas, la parole de Dieu est un livre prophétique, et la plupart de ces prophéties se sont accomplies. Et ce soir, l'intérêt de développer un tel sujet, c'est de réaliser que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte, et nous voyons que depuis ces dernières années, des éléments se sont précipités dans le monde, qui sont là comme des repères pour nous croyants, et qui nous rappellent que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. En tout cas, j'aimerais dire ce soir que le thème que je vais développer avec vous a pour titre « Israël, volonté humaine ou volonté divine ». Et quand on prend la parole de Dieu et qu'on parcourt l'Écriture, on se rend compte que la reconstitution de l'État d'Israël n'est toutefois pas un phénomène politique, mais est un phénomène spirituel. Même si des hommes qui ne croyaient peut-être pas en Dieu ont été les moyens dont Dieu s'est servi pour parler, pour agir, et pour que cet État soit reconstitué. C'est vrai ou non? On sait très bien que Théodore Herzl n'avait peut-être pas de conviction
concernant la foi, mais on sait une chose, c'est que ce qui l'a poussé à aller dans cette direction, c'est qu'il avait derrière lui un pasteur d'origine suisse et qui le poussait dans la voie qu'il avait entrepris de prendre. Et j'aimerais dire ce soir, en toute honnêteté, que quand on parcourt l'Écriture, on se rend compte que le phénomène de la reconstitution de l'État d'Israël n'est pas un phénomène politique, mais un phénomène spirituel. Et comment cet État s'est-il reconstitué? Tout simplement avec la constitution de ce que l'on appelle des Olim Chadashim, des nouveaux immigrants, du verbe la'alot, monter, qui a donné le mot aliyah, immigration. Et finalement, on se rend compte que Dieu a agi comme il l'a voulu. Pourquoi? Parce que certains Juifs ont regagné la terre d'Israël contre même leur propre volonté. Et on se rend compte, en étudiant un peu le phénomène sociologique de l'État d'Israël, que les Juifs qui ont reconstitué et repeuplé le pays ont expérimenté 3 sortes d'aliyah. Il y a 3 sortes d'aliyah. La première aliyah, c'est l'aliyah d'urgence. La deuxième aliyah, c'est l'aliyah de cœur. Et la troisième aliyah, c'est l'aliyah réfléchie, l'aliyah de réflexion. Et la première aliyah, c'est l'aliyah d'urgence. Elle concerne par exemple tous les Juifs de RFA qui, sous le Troisième Reich, sentaient que le vent était en train de tourner, que la persécution allait les frapper. Alors par crainte de perdre leur vie, ils ont décidé de retourner ou d'aller en Eretz Israël pour s'installer et devenir quelque part les habitants de ce pays. Ça concerne aussi, par exemple, aussi les Juifs d'Irak. L'Irak avait des ramifications avec le Troisième Reich, et les Juifs d'Irak étaient persécutés, ils étaient mis à mort dans les rues, et leur seul moyen de survie, c'était de quitter le pays. Et un jour, en Israël, déjà un homme qui était là-bas dans un kibbutz, qui s'appelait Shlomo Hillel, à 23 ans, un kibbutznik, a décidé de sauver les Juifs d'Irak. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un avion qui n'était pas en très bon état, et il a payé 2 pilotes américains, et en quelques temps, dans un laps de temps très court, il a ramené 150 000 Juifs d'Irak, et il les a ramenés dans le pays, et cette communauté de Juifs irakiens a pu se développer avec beaucoup de facilité. Ensuite, concernant l'aliyah de cœur, on pourrait parler des Juifs du Maroc. Bon, on avait des Juifs au Maroc, et il y en a encore aujourd'hui, le roi les protège, le fils, j'espère qu'il va continuer. Mais une chose est sûre, c'est que ces Juifs qui habitaient le Maroc habitaient des fois dans des villages les plus reculés, et pendant la nuit, ils étaient réveillés par une manifestation surnaturelle. Dieu agit comme il veut, et quand il le veut. Pourtant, Dieu s'adressait à des gens qui vivaient sous la loi et qui n'avaient aucune connaissance de la grâce, mais pendant la nuit, Dieu les réveillait et leur disait: maintenant, préparez tous vos effets, vous allez quitter le Maroc et vous allez retourner en Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle une aliyah de cœur, et ça concerne aussi les Juifs du Yémen. Les Juifs du Yémen qui vivaient dans une civilisation complètement reculée, n'avaient aucune connaissance de ce qu'était une voiture, une locomotive ou un avion, et ils ont vu des petits quadrimoteurs se poser devant eux, qui avaient la forme d'aigle, le fuselage avait la forme d'un aigle, et alors, conformément aux paroles que Moïse avait prononcées dans Exode 19, Moïse avait dit qu'Israël serait porté sur des ailes d'aigle. Sans se poser la question, ils sont montés dans les avions, et là, 50 000 ont été ramenés en terre d'Israël. C'était l'opération tapis volant. Ces Juifs du Yémen avaient entendu dire qu'un homme s'appelait David et qu'il était à la tête du gouvernement en Israël, et ils sont montés dans ces avions sans se poser de questions. Vous connaissez aussi certainement ce que l'on appelle l'aliyah des Juifs d'Éthiopie. Ces gens-là ont connu aussi des situations pénibles et difficiles. On les classera plutôt dans une aliyah d'urgence. Et la troisième aliyah, c'est ce que l'on appelle aussi une aliyah réfléchie. Une aliyah réfléchie, ça peut concerner les Juifs des États-Unis qui peut-être gagnaient $5 000 par mois. Hein, et puis à la place de gagner $5 000 par mois, ils ont immigré en Israël pour gagner 1 500 ou $2 000 par mois. J'en connais. Je donne cet exemple parce que je connais l'exemple de certains Juifs américains qui avaient des vies confortables aux États-Unis et qui ont tout laissé parce qu'ils avaient reçu cet appel de rentrer en Israël, et ils laissaient des situations confortables pour connaître des situations un peu moins confortables. Alors, comment quelqu'un qui est croyant, comment quelqu'un qui est chrétien peut-il faire son aliyah en Israël? Eh bien, c'est simplement impossible. Pourquoi? Parce que quand on remplit un dossier à l'agence juive,
dans les plus grandes villes de France, il y a ce que l'on appelle les sornoutes, les agences juives. Et ces agences juives sont là pour réceptionner tous les juifs de France qui voudraient faire leur immigration en Israël. Et là, il y a tout un dossier à remplir, etc. C'est tout à fait rigoureux. Ça ne plaisante pas. Il faut donner des dossiers médicaux. Il faut remplir un dossier pour expliquer de quelle origine on est, quelle est notre religion, etc. Et au niveau de la sortoute, on a des recommandations ministérielles pour empêcher tous les juifs qui sont chrétiens de faire leur alia. Alors, comment j'ai pu faire mon alia? Vous allez vous penser que le frère a menti. Il a raconté des salades à la responsable? Non. Parce que la femme qui travaillait à l'agence juive était ma prof d'hébreu et elle était toujours en train de me demander quel était mon travail. Alors je lui disais que j'étais responsable d'une association cultuelle et culturelle. Alors j'accélérais sur le cultuel pour ralentir sur le culturel et elle restait sur le culturel, mais elle était toujours intriguée et quand je lui expliquais ce que je faisais exactement, que je travaillais dans des centres de vacances, que je m'occupais d'adolescents, de jeunes, etc., elle était un peu troublée et elle était un peu intriguée. Et ma femme qui était derrière là, elle me disait toujours, mais dis-lui ce que tu fais, dis-lui ce que tu fais. Et je disais à ma femme, non, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Et finalement, dans les derniers mois, un soir, ma femme me dit, mais dis-lui ce que tu es. Et je lui ai dit, aujourd'hui, c'est le moment. Alors, je suis parti à mon cours d'hébreu. Et à la fin du cours, cette prof est venue vers moi, elle m'a dit, mais dis-moi exactement ce que tu fais. Alors, j'ai dit, ben, ça tombe bien que tu me poses la question parce que j'allais justement te le dire, mais avant de pouvoir te dire ce que je fais, il vaudrait mieux que tu t'assoies. Et elle s'est assise sur une chaise et là je lui ai dit, écoute, je suis Roé Keila. Qu'est-ce que c'est? Je suis pasteur d'assemblée. Je suis pasteur, je crois que Jésus, Yeshua, c'est le Messie d'Israël, qu'il est venu, qu'il revient. Je prêche l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et je crois fermement que Jésus est le Messie. Elle me dit, mais attends, mais tu as dû tuer ta mère. Et c'est vrai. Mais elle s'en est remise depuis. Mais une chose est sûre, c'est que elle me regarde, elle me dit, mais en plus, tu veux faire ton alia? J'ai dit oui. Elle me dit, mais tu sais que j'ai des recommandations ministérielles pour t'empêcher de monter en Israël. Et je l'ai regardée bien dans les yeux, je lui ai dit, mais est-ce que tu es plus grande qu'Elohim pour m'empêcher de monter en Israël? Elle me dit non. Elle me dit, non seulement je ne vais pas t'empêcher de monter, mais c'est moi qui vais faire ton dossier. Et elle a commencé à remplir mon dossier. Et en quelques semaines, les choses se sont précipitées. On a envoyé mon dossier à Jérusalem, il s'est perdu, et heureusement, parce que quand il arrive à Jérusalem, on déclenche une enquête sur chaque individu. Le dossier s'est perdu, et quand je suis retourné à l'agence juive, le responsable qui s'occupait de mon dossier m'a dit, le dossier s'est perdu, mais écoute, on va régler le problème de suite. Il a pris le téléphone devant moi, et il a commencé en hébreu à secouer les responsables de la Sornout à Jérusalem, et à leur dire, maintenant, je vais vous faxer le dossier de la famille Elbaz, feuille par feuille, et en retour, je veux une autorisation d'Alia immédiate. Il a tout faxé, il ne savait pas ce qu'il faisait. Hein. Il était en train d'entrer dans le plan de Dieu. Il a faxé mon dossier. En retour, j'ai eu un accord d'Alia sans enquête. J'ai reçu mon accord, mes billets, tout ce qu'il fallait. Et je suis donc parti, mon épouse et moi-même, et les enfants, en direction de Tel Aviv. Nous nous sommes installés. Et quand on est arrivé en Israël, on a entrepris des démarches auprès du ministère de l'Intérieur pour faire les papiers définitifs. Et en toute logique, quand on fait une demande de carte d'identité au niveau du ministère de l'Intérieur, ça prend 15 jours. Donc on a fait tous les papiers qu'il fallait, et au bout de 4 jours, on sonne à ma porte, c'était le facteur qui me remettait toutes les cartes d'identité de la famille. Je lui dis, tiens, c'est étonnant. En 4 jours, on a toutes les cartes d'identité, c'est vraiment étonnant. Hein. Et puis en fait, 2 heures après, le téléphone sonne, et c'est l'agent juif qui m'appelle, c'est ma prof d'hébreu qui me dit, Jacques, est-ce que tu as tes papiers? Je dis oui, il y a 2 heures que j'ai les papiers. Elle me dit, alors toi, tu peux remercier ton Dieu. Hein. Je dis pourquoi? Elle me dit, parce que ton cousin, qui est religieux, t'a dénoncé au consulat, t'a dénoncé à l'agent juive, et maintenant, ils veulent déclencher une enquête sur toi. Il est allé leur dire que tu étais témoin de Jéhovah. Vous voyez? Mais je crois une chose qui est sûre, c'est que Dieu est tout puissant et que le diable fait une œuvre qui le trompe, parce qu'on devait partir en septembre. Le pasteur que nous remplacions nous a téléphoné pour nous demander de venir en août. Il a encore téléphoné pour nous demander de venir en juillet. Et il a encore téléphoné pour nous demander de faire notre alia en juin. Vous voyez? Et en fait, on se demandait pourquoi il nous mettait autant de pression. Lui-même, il n'a pas su l'expliquer. Mais il nous a tellement mis la pression que finalement, on s'est retrouvé le 2 juillet. Mon cousin pensait qu'on allait partir au mois d'août. Il m'a dénoncé pour être sûr que je ne pouvais pas entrer dans le pays. Mais quand il m'a dénoncé, j'y étais déjà et j'étais en pleine possession de tous mes papiers. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors on a commencé un travail
Dans la ville de Tel Aviv, on avait un culte le dimanche après-midi, dans le quartier sud de Tel Aviv, et dans un temple protestant, luthérien. Et en fait, le culte le dimanche après-midi, ça correspond au lundi après-midi en France, parce que le dimanche en Israël, c'est le premier jour de la semaine, donc on faisait un culte le lundi après-midi en fait. Et on avait 12, 14 personnes. Alors on sentait que on risquait de ne pas aller trop loin si on ne changeait pas le jour. Et on a prié. Et j'ai commencé une réunion de maison dans un quartier pauvre de Tel Aviv. Et le premier samedi, j'avais 10 personnes. Le samedi d'après, j'en avais 20. Le samedi d'après, j'en avais 30. Le samedi d'après, 40. Le samedi d'après, plus de 40. Il y avait des gens dans l'escalier, dans le hall d'entrée de l'immeuble, etc. Et on a fait la jonction entre les deux groupes. Le premier groupe sur lequel on a commencé à travailler, ce groupe dans ce quartier. Et puis on a ouvert une salle dans ce quartier et au premier culte on était 80 personnes. Alors on a des gens de tous les milieux, on est des Israéliens francophones, il y a des Togolais, des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Mauriciens. On avait même un Mexicain de l'ambassade du Mexique qui parlait très bien le français. Et on a vu la gloire de Dieu dans cette ville de Tel Aviv. Et puis on a commencé un travail dans la ville de Jérusalem avec un couple. Aujourd'hui on a 20 personnes, à 70% des Israéliens. Et il y a 4 mois de cela, on a ouvert une ville de 180 000 habitants qui s'appelle Ashdod. Et on a une dizaine de personnes, mais ce ne sont que des Israéliens. Et là, on a un culte, on prie en hébreu, on chante en hébreu. Je prêche en français, parce que pour prêcher en hébreu, il faut bien travailler l'hébreu. Et je suis interprété de suite par quelqu'un qui maîtrise les 2 langues. Et on voit la gloire de Dieu dans cette ville d'Ashdod, où on est franchement persécuté. Pour vous donner une image du climat dans lequel on se trouve, nous louons le Seigneur dans une chambre qui est un abri nucléaire. Ça veut dire on a des portes blindées, on a une grosse porte blindée dans la chambre qui sert de porte, on la pousse, et on a une fenêtre blindée que l'on ferme, et quand vous pensez qu'il fait 40 degrés dehors et que vous êtes dans une pièce enfermée sans climatisation, eh bien, vous vous réjouissez de louer le Seigneur. Et si vous voulez faire un régime, eh bien, venez nous visiter quelques mois et vous allez perdre quelques kilos. Mais on n'a pas le choix parce que à peine avons-nous commencé les cultes dans cette ville que nous avions des religieux derrière la porte qui venaient tendre l'oreille et on était déjà suivis dans les rues et on a fait un service de baptême au bord de la mer et on avait des religieux en face qui nous observaient. Voilà donc l'atmosphère dans laquelle on évolue. Quand on a ouvert ce lieu de culte à Ashdod et qu'on m'a demandé d'assurer les cultes, quand je me suis rendu chez cette famille, j'étais étonné parce qu'ils habitaient à 400 mètres de mes 2 cousines germaines et à 500 mètres de la sœur à ma mère. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Et la première fois que j'ai mis les pieds en Israël, c'était dans cette rue. Donc il y avait vraiment des balises de Dieu que Dieu mettait sur notre route et on a senti qu'il fallait commencer donc dans cette ville aussi. Et on a vu déjà des gens nous rejoindre et une Israélienne karaïte d'une secte du judaïsme la plus sévère donner son cœur au Seigneur et expérimenter le miracle de Dieu. Alors on vit quand même dans une atmosphère un peu tendue. En sortant d'un culte à Jérusalem, j'étais filmé par des agents du Yad Le'achim, ce sont des religieux qui espionnent les juifs messianiques. J'ai été pris en photo. J'étais sur table d'écoute téléphonique. Enfin, on vit dans un climat un peu difficile, un peu tendu, mais Dieu est au-dessus de cela, puisque nous savons que le diable veut nous dissuader de prêcher le message, et nous voulons aller au-delà de sa dissuasion. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Amen. Et nous voulons donc persévérer. En tout cas, j'aimerais partager ce thème avec vous. Je vous ai donné quelques nouvelles déjà. Quel est le procédé d'Aliyah? Ça va nous aider dans la méditation que l'on va faire ce soir. Et je vais essayer d'être le plus bref possible, bien que pour traiter un sujet comme celui-là, il faille quand même du temps. Mais à l'issue de ce qu'on va développer dans la parole de Dieu, on laissera un temps pour des questions et des réponses. Vous êtes d'accord? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main et pendant que je suis en train de parler, je m'arrête et on pourra éventuellement en débattre. Une chose est sûre, c'est que l'Église ne peut pas rester insensible à la situation d'Israël. Vous savez que l'Église n'a pas remplacé Israël. Vous le savez. C'est une théologie qui a été lancée par quelques individus autrefois, disant que l'Église avait remplacé Israël. Non, l'Église a une vocation et Israël a une vocation.
Et quelque part, les deux ne peuvent pas être insensibles. Israël ne peut pas être insensible au corps de Yeshua, quelque part, et c'est pour cela qu'on veut leur annoncer la grâce de Dieu. Mais l'Église ne doit pas être insensible à la situation d'Israël. Et qu'est-ce qui peut nous donner de dire une telle chose? C'est que l'Église est persécutée, et c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes persécutés dans cette ville, mais quand vous témoignez, les gens ne sont pas toujours d'accord avec vous, ils ne viennent pas de suite à la réunion. Il y a quand même une persécution morale, non? Au travail, quand vous leur dites que vous êtes chrétien, les gens éclatent de rire des fois. Hein. Ça vous est jamais arrivé de dire à quelqu'un que vous étiez chrétien et que la personne éclatait de rire devant vous? Moi, ça m'est arrivé. Et on a quand même une certaine persécution et on se rend compte que les Juifs ont connu une grosse persécution. Hein. C'est difficile de porter l'étiquette de Juif. Moi, je sais qu'à l'école primaire, à la sortie, pratiquement tous les jours, j'étais obligé de me battre. On se relayait avec mon frère, un coup moi, parce qu'on était dans un quartier communiste et tous les jours, on nous disait sale Juif. Alors quand on nous disait sale Juif, on s'attend à la sortie, puis on revenait toujours en sang. Et mon père et ma mère nous demandaient pourquoi on avait des marques et on leur disait qu'on se battait parce qu'on nous disait sale Juif. Alors, on constate que quand même c'est un peuple qui a souffert. Par exemple, en 132, Jérusalem est détruite. 537, édit de Justinien privant les Juifs de l'égalité civile et de la liberté religieuse. 629, baptême forcé, expulsion des Juifs de France sous le règne du bon roi d'Agobert. Je pourrais enlever bon ce soir. En 694, tous les Juifs d'Espagne et de Provence sont réduits en esclavage. 1096, première croisade, massacre de communautés juives. On pourrait, 1099, prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, les Juifs qui s'y trouvent en sont chassés. 1182, bannissement des Juifs de France par Philippe Auguste. 1189, troisième croisade, massacre des Juifs d'Angleterre. 1254, les Juifs sont bannis de France par Saint-Louis. 1290, expulsion des Juifs d'Angleterre sous peine de pendaison. Enfin, la liste est longue. Je ne pourrai pas vous l'énumérer toute ce soir. Je la tiens à votre disposition si vous voulez la consulter tout à l'heure. Mais en tout cas, nous savons une chose, c'est que ce peuple a toujours souffert. Et en fait, nous, en tant que croyants, on peut s'identifier à ce peuple parce que l'Église aussi, la véritable Église a souffert. Et je veux penser aux Vaudois et aux Huguenots qui ont souffert à cause de leur foi. Et on pourrait s'identifier l'un et l'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église a sa vocation et Israël a la sienne. En tout cas, pour assurer le bonheur de l'humanité, Dieu avait fait 3 choses que le péché de l'homme a rendues infructueuses. Cependant, malgré cela, le plan divin n'en a rien été modifié. Premièrement, Dieu a placé Adam en Éden, ça a été la chute. Deuxièmement, Dieu a suscité la lignée de Seth, la race s'est corrompue, le déluge. Troisièmement, Dieu a encore suscité des descendants à Noé qui attirèrent sur eux le jugement de Babel. Alors ainsi, depuis Genèse chapitre 11 jusqu'à Actes des Apôtres chapitre 2, les nations vont passer au second plan. Et c'est étonnant parce que la base de notre foi, elle est scripturaire. On la retrouve, la base de notre foi, dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, que depuis Genèse 11 jusqu'à Acte 2, toutes les nations vont passer au second plan et nous allons avoir devant nous, comme dans un miroir, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'Israël. Et c'est ainsi qu'en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous ne pouvons pas rester insensibles à l'histoire de ce peuple parce qu'elle est comme gravée devant nos yeux. Afin de permettre la réalisation du salut promis en Genèse 3, Dieu va susciter un peuple mis à part et destiné à donner au monde, 1, le témoignage de son appartenance à Dieu, 2, les saintes écritures, 3, le Messie promis dans la parole de Dieu. Alors pour ce faire, Dieu va appeler un homme. Cet homme, vous le savez tous, c'est Abraham. Et dans Genèse 11, depuis Ur à Charan et en Canaan, Ur en Irak, la bénédiction que Dieu donna à Abraham devait s'étendre à toutes les nations de la terre. Genèse 12, verset 3, Dieu dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Genèse 22, verset 18, il est dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Et nous remarquons que dans Genèse 12, verset 3, il est dit aussi « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent ». Est-ce que vous priez pour Israël? Oui? Est-ce que vous priez pour Israël? Dans une assemblée, il y a eu une petite émeute parce qu'une grand-mère s'est levée et a commencé à dire au pasteur « Moi, je ne viens plus parce que vous ne priez jamais pour Israël ». Bon, c'est un peu à l'extrême. C'est un peu à l'extrême, mais le but aussi de mon passage dans les communautés, c'est de sensibiliser l'Église à la prière pour Israël. C'est un commandement de Dieu. Lisez l'Épître aux Romains et vous le trouverez, ce commandement de Dieu. C'est important pour nous, Église,
de Jésus-Christ de prier pour la situation de ce peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Et quand on prie pour quelqu'un, on le bénit, non? Quand on prie pour quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose pour la personne. Hein. Si vous avez un membre de votre famille qui est en difficulté, vous priez pour le membre de votre famille. Hein, c'est comme si vous lui apportiez une bénédiction. Et la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Si les nations qui maltraitent Israël savaient à quel jugement elles s'exposent en touchant au peuple élu. Est-ce que vous savez qu'Israël reste le peuple élu de Dieu? Oui? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors je continue. Dans Zacharie 2, il est dit, celui qui vous touche, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Et la promesse de la possession du pays, en l'occurrence, est confirmée aux descendants d'Abraham. Genèse 48, à Jacob, Dieu m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Vous vous rendez compte? Là, on est dans le vif du sujet. Et en fait, je traite d'un sujet qui est spirituel, puisque tout ce que je suis en train de vous dire est spirituel, je le puise dans la parole de Dieu. Et Dieu dit, je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Et j'insiste, pour qu'elle le possède à toujours. Et aujourd'hui, on est en train de faire des tas de négociations pour essayer de restituer ce que l'on appelle les shtachim, des territoires, certes, mais vous avez vu que tant qu'on parle de certains territoires, ça se passe plus ou moins bien. Tant qu'on parle du Golan, ça se passe plus ou moins bien. Mais voilà que M. Barak a pris l'initiative de parler de Jérusalem sans consulter même ceux qui étaient dans son propre gouvernement. Et là, ça a commencé à exploser. Hein. Une mini-révolution en Israël. Les gens à tous les croisements, non pas pour empêcher les gens de mettre le plein d'essence ou les camions d'essence de passer, non, mais pour manifester contre M. Barak, parce que même ceux qui ont voté pour lui avaient conclu avec lui qu'on ne touchait pas à la ville de Jérusalem. Et voilà qu'on commence à parler de Jérusalem et on commence à avoir une émeute. Mes amis, quand vous entendez parler du Golan, ne tremblez pas. Quand vous entendez parler de territoire, de Cisjordanie et autres, ne tremblez pas. Mais si vous entendez parler de négociations concernant la ville de Jérusalem, alors levez les yeux. Parce que Jésus revient. Et nous sommes dans le vif du sujet, parce qu'on a commencé à parler de Jérusalem. Israël est donc un peuple à part. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Souvent j'entends dire que les Juifs sont plus intelligents que les autres. Vous avez déjà entendu ça? C'est une fausse doctrine. Parce que j'ai amené ma femme passer un scanner cérébral dans un centre médical à Tel Aviv et j'ai vu des images, des imageries de scanners d'Israéliens comme moi, et je me suis rendu compte qu'ils avaient le même cerveau que les autres. Vous voyez? Mais la différence, c'est que quand on est un peuple choisi par Dieu, la bénédiction ne dépend pas du peuple, mais elle dépend de Dieu. Et de même que ce peuple a obtenu, entre guillemets, une certaine supériorité sur toutes les nations de la terre, en tant qu'enfant de Dieu, on se démarque des gens du monde dans lequel nous vivons. Un enfant de Dieu se démarque des autres par son comportement, son attitude, son témoignage. Et pourquoi? Parce qu'il est marqué d'une marque indélébile, il est marqué de la marque de Dieu, de l'empreinte de Dieu dans son cœur et dans sa vie, et c'est ce qui fait toute la différence. Nombre 23, Balaam va dire, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Dans Esther chapitre 3 verset 8, Aman. Aman, de quelle origine il était? C'était Aman l'Agagite. Qui était son ancêtre? Je pose une colle là. Hein. Aman. Qui était l'ancêtre d'Aman? Un type de Satan, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Amalek. Ah, Amalek. Et qu'est-ce que le prophète avait dit à Saül? Tu dévoues par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé certaines choses. C'est vrai ou non? Hein? Regardez comme quand on désobéit à Dieu, les choses nous suivent. Elles nous rattrapent. Parce que si Saül avait fait le travail que Dieu lui avait demandé de faire, par la bouche du prophète, eh bien quelques années après, on n'aurait pas rencontré un problème avec Aman, l'Agagite, qui avait pour ancêtre Amalek. C'est un type de Satan. Et
Aman va dire au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas de l'intérêt du roi de le laisser en repos. Et vous savez, quand on a donné son cœur au Seigneur, on a déclaré la guerre au diable, et je spiritualise un peu le sujet, je le mets en emphase, je mets en emphase Israël et l'Église, parce que vous allez voir qu'on a quand même quelques points de rapprochement les uns et les autres. Eh bien, une chose est certaine, c'est que il y a dans la volonté de Satan ce désir d'anéantir Israël, comme il a ce désir d'anéantir l'Église. Tout comme Jonas n'a pu être digéré par le monstre marin, Israël n'a pu être assimilé aux nations parmi lesquelles il a été dispersé. Après avoir erré dans la mer et comme Jonas le dira lui-même, être descendu jusqu'aux racines des montagnes, le prophète fut rejeté sur les côtes mêmes de son pays. Il va alors, après sa désobéissance et ses épreuves, devenir un instrument de salut pour les païens, malgré toute la sollicitude de Dieu et les soins vigilants qu'il lui a prodigués. Dieu a dit à Jonas, tu vas partir dans cette direction, annoncer mon message. Et il va prendre une autre direction. Vous savez, même si on se rebelle contre Dieu et que Dieu a décidé quelque chose, pour nous, c'est sa volonté qui va s'accomplir. Parce que Dieu peut-être enverra un gros poisson pour nous récupérer, pour nous avaler et pour nous jeter sur les rives de l'endroit où il aura décidé qu'on doit travailler. Et nous savons que Israël s'est égaré, qu'Israël a été dispersé parmi les nations. Et voilà que nous sommes dans une phase où nous avons tout simplement constaté la reconstitution de l'État d'Israël, qui n'est pas un phénomène politique, mais un phénomène spirituel. Ça veut dire que si Dieu a réuni à nouveau son peuple sur cette terre d'Israël, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et si tout est reconstitué, c'est que Dieu doit accomplir ses plans avec ce peuple, comme il doit aussi accomplir son plan avec le peuple de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ. Une deuxième chose, Israël, nous le savons, va rejeter le principe de la théocratie. 1 Samuel nous dit, « Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Nous remarquons une chose dans la pensée de Dieu, ce sont les nations qui devaient être influencées par le comportement du peuple d'Israël, mais ce fut l'inverse qui se produisit. On se rend compte qu'il y a eu dans le désir de ce peuple cette volonté de vouloir ressembler aux autres nations. Et souvent, cette pensée qui a envahi le cœur des Juifs est une pensée qui peut envahir le cœur du croyant. On a tendance à laisser le monde influencer l'Église. Mais j'aimerais dire ce soir que c'est l'Église qui doit influencer le monde. Je ne parle pas de la tenue vestimentaire, c'est parce que ce n'est pas la tenue vestimentaire qui fait la sanctification, mais je crois que la sanctification, la consécration, c'est une histoire de cœur. Vous savez que quand on étudie un peu la Bible, dans le texte original, on se rend compte que dans la seconde, on n'a que le mot consécration, mais dans l'hébreu, consécration, c'est 4 mots hébreux différents. C'est d'abord le mot kadosh, kodesh, kadosh, c'est littéralement ce qui sort du commun par rapport à ce qui est profane. Donc un chrétien consacré, quelqu'un de saint, il sort du lot par rapport à son comportement et son attitude. Le deuxième mot de consécration, c'est le mot nazar en hébreu, qu'a donné le naziréen. Ça veut dire faire abstinence. Et un croyant qui est sanctifié, consacré, c'est quelqu'un qui fait abstinence de choses qui pourraient le nuire spirituellement. Le nuire spirituellement. Le troisième terme, c'est le terme de yad malé, la main pleine. Je ne peux donner aux autres que ce que j'ai reçu de Dieu. Et aussi la consécration, c'est rechercher la face de Dieu pour que celui-ci nous communique les grâces et les bénédictions et l'inspiration de l'Esprit pour éventuellement témoigner de sa part au travers de sa parole. Et le quatrième mot, c'est le mot racham, c'est l'état de la consécration, ça veut dire se dévouer pour Dieu. Ça veut dire se dévouer pour Dieu. Et aujourd'hui, ce que Dieu attend, ce n'est pas des gens consacrés sur la chaise, mais c'est des gens consacrés debout en train de servir le Seigneur. Et dans racham, il y a alors aussi la racine de rechem. Rechem, ça veut dire dévouer par interdit. Et quand Dieu veut qu'on puisse dévouer par interdit certaines choses qui nous nuisent spirituellement, il ne faut jamais hésiter un seul instant. S'il y a des choses qui nous tiennent, s'il y a des choses qui pourraient nous ramener dans le passé, dans notre vie ancienne, il faut les couper, il faut qu'elles soient dévouées par interdit, il faut réellement se consacrer. Amen. Et le peuple de Dieu est fort quand il se consacre. Et malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas vraiment réalisé sa vocation, et par suite de ses nombreuses infidélités, et souvent incité au mal par les exemples de son propre roi, Israël apprendra à imiter les abominations des nations cananéennes et sera déporté en pays étranger. Il faut dire que ça a mal commencé.
faut dire que Josué a fait une alliance avec des Gabaonites. Il faut dire aussi que la tribu de Gad, la tribu de Ruben et la moitié de la tribu de Manassé sont restés de l'autre côté du Jourdain. Ils ont construit des autels à Baal. Ils ont été influencés par la belle plaine du Jourdain. Et derrière la plaine du Jourdain, jadis, Lot lui-même a fait la même expérience. Il y avait Sodome et Gomorrhe. Et voilà que quand on refuse d'entrer dans les promesses de Dieu, quand on refuse d'aller beaucoup plus loin dans la voie du Seigneur, eh bien on est quelque part, on est comme rétrograde. Et nous savons très bien que Amalek a attaqué toujours ceux qui marchaient à la traîne, toujours ceux qui étaient derrière. En tout cas, le royaume d'Israël va être déporté, 10 tribus. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Le royaume de Juda va suivre en moins 586, 136 ans plus tard. Nebuchadnezzar va amener captif à Babylone ceux qui échappent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils. 70 ans de captivité vont passer, et Dieu va susciter Cyrus, roi de Perse, l'Iran actuel, afin que les Juifs puissent revenir dans leur pays en 538. Ésaïe dira, dans le chapitre 44, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. » Ésaïe 45 nous dit, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. » C'est ainsi que la vie va reprendre en Israël. Le Messie va être envoyé au peuple d'Israël qui ne le reconnaît pas. Il est rejeté conformément aux prophéties du psaume 22, d'Ésaïe 53 et de l'évangile de Jean chapitre 5 verset 43. Jésus dira lui-même, « Je suis venu au nom de mon Père. Si un autre vient, vous le recevrez. » Et peut-être que quand Jésus va dire cela, il fait allusion à l'Antéchrist. Je suis venu au nom de mon Père, et quelque part, vous ne me recevez pas. Si un autre vient, vous le recevrez. Conformément aux prophéties annoncées par le Messie lui-même, en l'an 70, Jérusalem est détruite, et il ne restera pas pierre sur pierre, nous dit Luc, chapitre 21, verset 6. Le mur des lamentations, le Kotel Aravim, le mur occidental, n'est pas un mur du temple. Le mur des lamentations n'est pas un mur du temple, mais un mur de soutènement. Les armées romaines avaient par habitude de détruire les villes qui se rebellaient, et ils allaient détruire le monument le plus important. Et en l'occurrence, en Israël, le monument et le bâtiment le plus important, c'était le temple. Ils ont rasé le temple et ils laissaient un mur de soutènement, un mur en souvenir de leur invasion et de la destruction. Il fallait tenir le peuple envahi dans l'humiliation, et pour leur rappeler qu'ils avaient été humiliés et envahis, les Romains ont laissé ce mur de soutènement. En l'an 70, 1 100 000 morts, 900 000 vendus comme esclaves. En 132-135, après Jésus-Christ, après une dernière révolte, les Romains anéantirent l'État juif, 500 000 morts. L'empereur Adrien fit passer la charrue sur l'emplacement du temple. Ce fait était l'accomplissement de la prophétie de Michée. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Jérémie lui-même a prophétisé en ces termes, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et à partir de là, le nom de la ville de Jérusalem est changé en celui de Aelia Capitolina. Et je voudrais juste faire une parenthèse tellement importante ce soir pour la suite des débats. J'aimerais vous dire que l'origine des Palestiniens remonte à ce moment-là. On veut savoir quelle est l'origine des Palestiniens. Je vous la donne. Et je n'ai pas trouvé cette origine dans l'histoire de Juifs qui voulaient raconter l'histoire de leur peuple, mais j'ai travaillé sur des ouvrages très sérieux d'historiens qui étaient tout à fait neutres et des fois même pro-palestiniens. Et il y a un phénomène historique important, à savoir que Adrien, pour punir les Juifs qui se sont révoltés, leur a dit à partir de ce moment-là, ça ne s'appellera plus la Judée, la Samarie et Israël, ce territoire s'appellera la Palestine. Et il est allé chercher des Arabes d'Arabie Saoudite, il est allé chercher des Égyptiens, il les a amenés dans le pays, il les a installés dans le pays, et l'origine des Palestiniens, on la retrouve à ce moment-là. Donc Israël est dispersé parmi les nations. Deutéronome
si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Vous n'y prolongerez pas vos jours. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Luc 21, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, et écoutez bien, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et le temps des nations s'est accompli. Pourquoi? Parce que les Juifs ont récupéré Jérusalem. Les Juifs ont récupéré Jérusalem. Jérusalem est devenue une ville à part entière israélienne, quoique beaucoup la revendiquent, mais en tout cas, Jérusalem est devenue une ville israélienne, et on se rend bien compte que cette ville a été foulée par toutes sortes de peuples. On a toute la liste des noms qui ont successivement occupé la ville: Chaldéens, Perses, Syriens, Grecs, Romains, Arabes, Sarrasins, Ottomans, Britanniques et Jordaniens. Et voilà que, aujourd'hui, ceux qui habitent la ville de Jérusalem sont les Israéliens. Pendant l'absence des Juifs, le pays est devenu un véritable désert. Lévitique nous dit: si vous n'écoutez point, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habiterez. Ésaïe le prophète, chapitre 6, nous dit: les villes seront privées d'habitants, et le pays ravagé par la solitude, il deviendra un immense désert. Comment ce pays, qui était tant fleuri, qui produisait tant de richesses à tout point de vue, est-il devenu un immense désert? Eh bien, sous l'occupation turque, on nous rappelle qu'il y avait un impôt sur les arbres. Est-ce que vous aimez payer les impôts? Si je vous donne ce soir la recette, la solution pour ne plus en payer, ça vous irait? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas payer d'impôts? Ils coupaient les arbres. Et il était plus avantageux de couper les arbres que de payer les impôts. C'est ainsi que le pays fut déboisé et devint désert, et la désolation s'installa progressivement. La ligne de chemin de fer a été installée, on coupait aussi des arbres pour alimenter les locomotives, et les peuplades de Bédouins arrivaient avec des troupeaux de chèvres, et les chèvres ont pour habitude de manger la racine des arbres. C'est connu. Donc le pays est devenu un véritable désert, comme une malédiction s'est installée dans le pays, et depuis près de 2000 ans, Israël ainsi déboisé avait pris l'aspect d'un désert. Les pluies y étaient devenues rares, le pays n'étant plus cultivé ni boisé, avait même contribué à en modifier le climat. Alors le retour en Israël, comment s'est-il produit? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 29 août 1897 à Bâle, eut lieu le premier congrès sioniste au cours duquel Théodore Herzl affirma: nous devons obtenir un foyer national à nous. Il dira également à Bâle: j'ai fondé l'État juif, dans 5 ans peut-être, ou 50 ans ou plus, tous le reconnaîtront. Donc cet homme, en fait, est un journaliste autrichien, il travaillait pour un journal autrichien, il a été témoin de l'affaire Dreyfus en France. Et quand il a été témoin de l'affaire du capitaine Dreyfus, il a été scandalisé de l'état d'esprit qui régnait, de l'antisémitisme qui régnait, de cette haine contre le juif, et ça l'a motivé. Derrière lui, je vous le dis encore, il y avait un pasteur qui demanda alors que la Palestine soit le foyer national d'Israël. Cela lui fut accepté. Ézéchiel 37, tout ce que je dis de manière un peu humaine, tout ce qui s'est produit de manière humaine, je vous le confirme par des versets de l'Écriture. Ézéchiel 37, vision des ossements, Dieu dit: je vous ramènerai dans votre pays. Ésaïe 11, Dieu rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ésaïe 43 nous dit: ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion: donne, et au midi ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Amen. Aucun ne manquera. Ésaïe 34, consultez le livre de l'Éternel et lisez: aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car la bouche de l'Éternel l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. On est une église de Pentecôte? Est-ce qu'on est une église de Pentecôte? Amen. Est-ce qu'on croit à la manifestation de l'Esprit de Dieu? Eh bien, même l'Aliyah des Juifs, c'était le résultat de l'action du Saint-Esprit.
C'était le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu qui a ramené son peuple dans son pays, tout simplement pour accomplir sa volonté. Jérémie 16 nous dit, je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Et ça nous parle de l'alliance de force. De l'alliance de force, hein. L'alliance de force qui est là comme des chasseurs qui menacent les Juifs. Et la peur du chasseur a fait qu'ils ont fui le pays où ils étaient pour réintégrer l'État d'Israël. Ésaïe 50, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Deux seuls moyens de transport, aérien et maritime. Et on sait très bien qu'on est arrivé en Israël par bateau ou par avion. Vous connaissez l'histoire de l'Exodus, inutile de rappeler toute cette histoire. Ésaïe 55 nous dit, qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Les Juifs rentrés en Israël sont sortis d'environ 100 nations différentes. Et c'est une richesse de travailler au sein de ce pays, parce que dans la communauté d'Ashdod, j'ai par exemple un juif ashkénaze, j'ai un juif séfarade, j'ai un juif oriental, j'ai une juive karaïte, j'ai une juive du RSS. Et c'est de la diversité, c'est la richesse de la diversité. Et la question qu'on pourrait se poser, d'où viennent donc ces juifs noirs, éthiopiens, rapatriés, voici quelques années en Israël? Qui peut me répondre? D'où est l'origine des Éthiopiens? Le frère. Le ministre éthiopien de la reine de Candace. Après. La reine de Séva. Hein? Salomon. Et vous en oubliez une. La femme de... qui avait fait parler Marie et Aaron contre Moïse. La femme de Moïse. Hein? On pense que l'origine des Juifs d'Éthiopie, elle vient de la reine de Séva et de Moïse qui a épousé une femme éthiopienne. Ça lui a coûté cher, hein, dans la critique. En tout cas, 15 000 Juifs d'Éthiopie sont rentrés en 1984, c'était l'opération Moïse, et 14 000 en 1991, c'était l'opération Salomon. Pont aérien de 33 heures entre Addis Abeba et Tel Aviv. On avait enlevé les sièges des avions, et on avait tassé des Juifs éthiopiens dans les avions, et il faisait tellement froid dans l'avion qu'un Éthiopien a sorti du bois de son sac et il a voulu faire un feu dans l'avion. Vous vous rendez compte? Quand ils sont arrivés en Israël, ils étaient scandalisés et choqués. Parce qu'ils vivaient un judaïsme primaire. Et quand ils sont arrivés en Israël et qu'ils ont vu le judaïsme comme il est pratiqué depuis, ils étaient scandalisés, ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer dans la société. Mais en tout cas, moi j'aimerais vous dire ce soir que j'ai la réponse dans la parole de Dieu de l'origine de ces gens. Comment un Éthiopien pouvait-il être juif? Eh bien, dans Esther, chapitre 1er, verset 1er, Assuérus régnait sur 12 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. On est d'accord? Hein, vous vous rappelez de ce verset? Et Esther, chapitre 8, verset 18, verset 17, beaucoup de gens d'entre les peuples se firent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. Nous connaissons l'origine des juifs éthiopiens. Ce sont des juifs qui se sont convertis au temps d'Esther et de Mardoché. Amen. Hein? C'est ça l'origine des Éthiopiens exactement. C'est une conversion au judaïsme il y a très 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 longtemps. Et on se demandait comment se faisait-il qu'ils avaient un judaïsme aussi ancien. Et on a la réponse dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous cache rien. Amen. La parole de Dieu nous révèle toutes choses. Alors, la question que je vous pose ce soir, c'est la question que je pose à tout le monde. À qui appartient la terre d'Israël? Aux Juifs? À qui appartient la terre d'Israël? À Dieu. Qui pense que la terre d'Israël appartient à Dieu? Levez la main. Qui croit que la terre d'Israël appartient aux Juifs? Levez la main. Vous avez tous gagné, hein? Deutéronome 32. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Lévitique nous dit, Dieu dit à Israël, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi,
comme étranger et comme habitant. Donc, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi. Alors on est d'accord, le pays appartient à Dieu. Amen. Dieu a donc donné le monde entier aux nations, mais il s'est réservé une part, Israël, la terre d'Israël qu'il a donnée à son peuple. Genèse 15, versets 1er à 18, vous allez pouvoir lire à la maison, mais Genèse 17, verset 8, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. » On comprend le terme perpétuel. Je crois que si les hommes politiques pouvaient entendre ce verset, ça pourrait les calmer. J'ai fait un jour une conférence devant des hommes politiques très influents, devant des ambassadeurs. Et l'ambassadeur devant lequel j'avais fait la conférence a pris les notes et il est parti voir Bibi Netanyahou pour lui citer des références bibliques. Et il est allé lui dire à Netanyahou, attention à ce que vous faites. Parce que ce pays ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et Dieu l'a donné à ce peuple en possession perpétuelle. L'ambassadeur qui a entendu la conférence est parti voir le premier ministre israélien. Et je sais que les paroles, les propos que j'avais exposés devant la communauté ont été répétés à Benjamin Netanyahou. Le pays a été donné à Israël en possession perpétuelle. Et les ennemis d'Israël ne l'ignorent pas. Psaume 83, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est facile. Le diable sait qu'en exterminant Israël, il extermine le plan de Dieu. Psaume 83, dans le verset 13 à la suite, regardez comme c'est subtil. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. S'attaquer à Israël, s'attaquer au territoire, détruire le peuple, eh bien ça équivaut à cette parole qui suit, emparons-nous des demeures de Dieu. Ça veut dire que le diable veut s'emparer des demeures de Dieu. Le diable veut s'emparer de l'Église, il veut la détruire. Le diable veut s'emparer du peuple d'Israël, il veut le détruire. Et notre attitude à nous, c'est de prier afin que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance. Ézéchiel 36 nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, dans le feu de ma colère, de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier. Édom, c'est la Jordanie, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller le produit. Et nous le savons, la première assemblée qui a été ouverte en Israël, c'est un Français qui l'a ouverte. Un Français des assemblées de Dieu, d'origine juive, qui est devenu aussi citoyen israélien, s'appelait Zev Kaufman. Et quand il a ouvert son assemblée, il l'a ouverte dans la rue des Prophètes à Jérusalem, et l'assemblée était à la frontière de la Jordanie. Et derrière, l'assemblée, c'était la Jordanie avec Jérusalem-Est, avec la vieille ville, etc. Tout appartenait à la Jordanie, jusqu'à ce que la vieille ville et toute l'ancienne ville, l'ancienne cité soit délivrée et soit reconquis par les Juifs. En tout cas, la première assemblée, c'était Zev Kaufman qui l'avait ouverte, et c'était la première assemblée messianique, et c'était un Français d'origine juive des assemblées de Dieu qui a ouvert le premier son assemblée, elle était à la frontière. Et aujourd'hui, eh bien, on continue, nous, dans la même rue, sans le savoir et sans le vouloir. Eh bien, on a notre culte dans la rue des Prophètes, à Jérusalem, mais quand on descend la rue des Prophètes, il n'y a plus de frontières et on peut entrer dans Jérusalem et dans la vieille ville, puisque la ville est maintenant sous l'autorité israélienne. Alors j'aimerais dire ce soir, sans vouloir blesser ni perturber l'auditoire, que le terme de territoire occupé par Israël est donc injustifié. Les territoires sont à proprement parler injustement occupés par les nations qui ont établi leur demeure, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Golan. On peut comprendre le drame humain que vivent les Palestiniens. Ils sont gardés dans des camps comme étant un prétexte aux yeux du monde. Cependant, ils ont occupé illégalement l'héritage que Dieu avait donné à Israël durant de nombreux siècles. Et j'aimerais dire ce soir, franchement et ouvertement, que le temps est venu pour eux de restituer le pays. C'est l'histoire de la Sunamite qui partit de sa maison et restait 7 ans au pays des Philistins. Elle revient ensuite et retrouve tous les biens qu'elle avait laissés, avec tous les revenus du champ. Et on se rend compte là que c'est un débat un peu délicat. Vous savez, je peux me permettre de dire de telles choses, parce que dans la communauté de Jérusalem, j'ai des Palestiniens qui viennent prier avec nous. On a en majorité des Israéliens, mais j'ai des Palestiniens qui sont nés de nouveau, et parce qu'ils sont nés de nouveau, ils ont un regard spirituel sur la parole de Dieu, et eux-mêmes reconnaissent tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je veux dire, quand on a un regard spirituel sur tout ce que nous vivons, eh bien les choses peuvent changer. Alors pourquoi tant de haine?
de la part des nations à l'égard d'Israël, parce que c'est un peuple à part, nous l'avons dit, choisi par Dieu. C'est par le moyen de ce peuple que Dieu a donné au monde sa parole. Nous lui devons la Bible, parce que la Bible dit, et c'est dans la seconde alliance qu'il est dit que Israël est le saint dépositaire des oracles de Dieu. De nombreux juifs sont riches, c'est vrai. C'est de ce peuple qu'est issu le Christ, Satan le sait bien, lui qui a été vaincu et jugé à la croix par Jésus, Apocalypse 12, la femme et le dragon. De nombreux juifs sont riches, sauf moi, souvent dans le commerce et les affaires, dans les postes élevés, ils bénéficient de la graisse de la terre, et à cause de la dispersion, ils ont pu survivre par le moyen du troc. On dit qu'un juif il a la bosse du commerce, mais en fait c'est le résultat de nombreuses années de persécution, de troubles, de dispersion, et le seul moyen pour eux de survivre était de troquer, de faire du commerce, de troquer parce qu'on les refoulait de tous les endroits où ils étaient. Alors c'est de cela que vient l'expression la bosse du commerce. Genèse 27 nous dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Autrement dit, la seule présence d'Israël dans le monde rappelle sans cesse à ce dernier l'existence d'un Dieu qui le cherche parce qu'il l'aime. Et si vous avez vu des Juifs qui réussissent dans la société dans laquelle nous sommes, si peut-être même dans cette ville, il y a de nombreux médecins qui sont d'origine juive, c'est tout simplement le résultat d'une prophétie d'un prophète, il me semble c'est Jérémie, qui avait simplement rappelé que ce peuple serait dispersé au milieu des nations et que Dieu le ferait prospérer au sein de ces nations pour que ces nations reconnaissent le Dieu d'Israël. La terre d'Israël est riche. Elle était pas si riche que cela il y a quelque temps. Il y a 50 ans, c'était un monceau de ruines. Et maintenant qu'on a commencé à faire reculer le désert conformément aux prophéties, quand on a commencé à trouver le moyen d'arrosage le plus sérieux au monde, et le brevet est vendu dans le monde entier, le goutte à goutte, alors bien sûr le désert a reculé, la terre est riche parce qu'elle est rouge, et cette terre a une particularité, elle est rouge, c'est une terre qui laisse pousser facilement tout ce qu'on peut désirer. Et à partir du moment où le pays est redevenu riche en quelque sorte, on l'a convoité. Quand il était qu'un désert, personne n'en voulait. En tout cas, jadis désert et aride, le pays a été mis en valeur par le Keren Kayemet Le Israël, une association qui permet de planter des arbres. Des forêts d'arbres fruitiers ont été plantées. Plus de 100 millions d'arbres ont été plantés dans la forêt des martyrs, 6 millions. Qui a déjà fait planter un arbre en Israël lors d'un voyage? Personne. Hier soir, quelqu'un avait planté un arbre en Israël et quelqu'un pensait que c'était du mysticisme, de faire planter un arbre en Israël. Mais cette personne qui a planté un arbre en Israël, elle a accompli une prophétie de la Bible. On compte 2500 variétés de fleurs, 450 espèces d'oiseaux dans le pays. Ésaïe 35, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Ézéchiel 36 nous dit, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et quand on a planté un arbre en Israël, on est entré dans des prophéties bibliques. Vous voyez, même si cette association est une association laïque, elle est entrée dans les promesses de Dieu sans le savoir. Et la Bible confirme ce que je vous dis. À 25 km au nord d'Élat, on a retrouvé les mines de cuivre du roi Salomon, 100 000 tonnes. Dans la périphérie de la mer Morte, bassin minéral le plus riche du monde, les matières chimiques qui s'y trouvent ont été estimées en 1963 à 350 millions d'anciens francs. Selon un expert, de quoi alimenter la consommation mondiale pendant 2000 ans en sel de chlore, magnésium, potassium, calcium, soude de brome. Voilà que l'espace de ce pays sera trop étroit pour eux. Et aujourd'hui, on souffre de l'étroitesse du pays. C'est-à-dire les gens passent leur permis, tout le monde a la voiture, et aujourd'hui on est dans les bouchons parce que le pays est trop petit. Ésaïe 49, tes habitants seront désormais à l'étroit, ils répéteront à tes oreilles, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'étaler. Vous vous rendez compte, c'est grave de citer un tel verset à des gens qui essaient de négocier des accords de restitution. Quand je cite ce verset, un jour il y avait un pasteur protestant, une femme, parce que chez les protestants il y a des femmes qui prêchent, et j'ai cité ce verset, et j'ai vu le moment où elle prenait la chaise pour me l'envoyer dessus. Et je crois qu'on ne peut réaliser que ce que disent les prophéties quand on reconnaît que la Bible est un livre prophétique. Si on ne reconnaît pas l'inspiration de la parole de Dieu, et que je fais une conférence de ce type à des gens qui ne sont pas inspirés et remplis du Saint-Esprit, je risque de me voir arriver quelques chaises sur la figure. Zacharie 10 nous dit,
Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir du pays de Galaad, la Jordanie, et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Et Michée nous dit, le jour où l'on rebâtira les murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Et une chose est sûre, c'est que ce fut toujours lorsqu'il fut attaqué qu'Israël s'est agrandi. Est-ce encore par ce moyen que le pays reculera ses limites? Jamais l'État hébreu n'a porté d'offensive contre l'adversaire délibéré et volontaire. À chaque fois qu'on a porté une offensive, c'était en fait sur la défensive, c'était pour se défendre. Et à chaque fois qu'on s'est défendu, à chaque fois, le pays s'est agrandi. Dieu a lui-même assuré son peuple de sa protection. Ésaïe 49, tes habitants seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ésaïe 49 dit, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et là, je peux parler d'un témoignage vivant. Le frère de mon grand-père est encore en vie en Israël. Le frère de mon grand-père est encore en vie en Israël et il était officier de l'armée israélienne. Il a participé à beaucoup de choses. Et il avait quelque chose de certain, c'est qu'il parlait l'arabe littéraire. Donc il était aussi agent du Mossad et il travaillait dans les pays arabes pour le compte d'Israël. Et quand il a combattu contre les Jordaniens, un jour, à un moment donné, dans une prise de place, il a vu des Jordaniens venir devant eux, déposer les armes et commencer à dire en arabe « Vous êtes trop nombreux pour nous, nous nous rendons ». Et en fait, les gens qui déposaient les armes étaient beaucoup plus nombreux que ce que eux étaient. Et les Arabes Jordaniens voyaient des dizaines et des dizaines de soldats alors qu'ils n'étaient qu'un petit peloton de 11 soldats. Et mon oncle, le frère à mon grand-père, comprenait exactement tout ce qu'il disait et il nous racontait cela un soir en famille sans savoir qu'il était en train de nous raconter ce que la parole de Dieu mentionnait comme prophétie. En l'occurrence, Ésaïe 49. C'est pour vous prouver qu'on a toutes sortes de témoignages de gens, même d'officiers de l'aviation, qui racontaient que des fois les armes fonctionnaient d'elles-mêmes, sans qu'ils ne puissent les manipuler, sur leurs propres avions. Vous voyez comme quoi c'était aussi une volonté, la volonté de Dieu. Et un jour, un officier de l'armée israélienne est devenu croyant parce qu'il a vu une main se poser sur ses soldats. Il a rendu témoignage lui-même de son expérience avec Jésus parce qu'il a vu une main qui se posait sur ses soldats. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Israël n'a pas fini de souffrir. Le journal du Monde du 19 décembre 90, citant un communiqué irakien, en récupérant le Koweït, qui est une partie du territoire irakien et un acquis important et irréversible, l'Irak a voulu augmenter les capacités des Arabes pour libérer la Palestine. Israël est donc directement menacé. C'est par une résolution de l'ONU que l'Irak a été sommé de libérer le Koweït. Le tour d'Israël viendra peut-être aussi par ce moyen de pression des Nations Unies qui lui commanderont de libérer ce que les nations appellent les territoires occupés. Zacharie 12, verset 2, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Donc Israël sera en ce temps-là lâché par ses alliés. Et on peut remarquer aujourd'hui combien les événements se précipitent parce que même nos plus proches alliés, les Américains, sont en train de nous lâcher doucement mais sûrement. Ésaïe 60, verset 22 nous dit « Je hâterai ces choses en leur temps. » Et dans Jérémie 30, il est dit « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. » Amen. Je ne peux pas continuer dans l'eschatologie, ce que l'Écriture appelle la grande tribulation. Je vais arrêter là, dans cette partie de conférence ou d'étude, comme vous voulez. Et on va maintenant laisser la parole à ceux qui m'ont supporté depuis déjà pas mal de temps. Si vous avez des questions à poser, des choses à dire. Mais c'était important d'aller quand même au bout. Hein. C'est pas une prédication, hein. C'est un thème. Et c'était tellement important de développer ces choses. Si vous avez maintenant des réactions, si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Exprimez-vous. Si vous avez des questions à poser sur l'œuvre de Dieu là-bas, sur tout ce qu'on vient de développer ensemble, levez la main et exprimez-vous.